Resté ici 17 mois. J'ai passé 2 hivers. J'avais toujours cette idée en tête. Je peux pas mourir ici à 15 ans. Il faut que je me sorte de là. Camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Au moins une fois par an, Esther Senault fait le voyage jusqu'en Pologne. Survivante de la Shoah, elle a perdu ici ses parents et 3 de ses frères et sœurs. Je m'oblige à venir régulièrement, tant que je pourrais, parce que je sais que c'est ici que toute ma famille est là. En 1943, Esther Senault n'a que 15 ans lorsqu'elle est déportée parce que juive. Elle passe 3 jours et 3 nuits à bord des wagons à bestiaux dans des conditions infernales. Il y avait des hommes qui étaient avec nous, qui prenaient les enfants sur les épaules pour les monter vers la lucarne pour les faire respirer. Il y a eu quand même pas mal de personnes âgées qui sont décédées, puis même des bébés. À l'arrivée dans le camp, débute alors pour Esther et tous les déportés l'entreprise de déshumanisation voulue et pensée par les nazis. Ils ont commencé par nous raser entièrement et ils nous ont tatoué un numéro sur le bras. En nous disant que maintenant, nous n'avions plus d'identité, que dès l'instant où on était interpellés dans le camp, fallait donner notre numéro en allemand. 58 319, en allemand c'est 58.319. Ça avait été très marquant parce qu'on avait quand même le souvenir qu'on tatouait que les animaux. Esther Senault participe au voyage de la mémoire organisé par le grand rabbin de France. À une centaine de collégiens et lycéens, elle tente de raconter l'indicible. Ceux qui n'avaient pas été sélectionnés tout de suite allaient directement dans la chambre à gaz. La nuit est tombée sur le camp. Les 95 ans d'Esther ne lui ont rien fait oublier de ces mois d'horreur. Entassée dans ses baraquements, maltraitée par des surveillantes violentes, chaque détail semble indélébile. Le niveau du bas était en béton, avec une paillasse, et on dormait à 6. Donc sur les 3 niveaux, ça faisait 18 personnes. Le matin, quand il y avait l'appel, elle venait à coup de matraque nous faire sortir. Il fallait qu'on fasse le tour de la baraque pour sortir les personnes qui étaient mortes pendant la nuit, pour les aligner devant la baraque pour être comptabilisées. À Birkenau, on n'avait pas le droit de marcher, il fallait toujours courir, être en mouvement. Vous êtes combien à être revenus De notre transport, on est revenu à 2. 980 personnes du convoi d'Esther ne reviendront jamais d'Auschwitz. Dans la salle des registres, des millions de noms, ceux des déportés assassinés à Auschwitz-Birkenau. Parmi eux, celui de Fanny, la sœur aînée d'Esther, déportée 1 an avant elle. La première fois qu'elle la revoit dans le camp, elle ne la reconnaît pas. Vous savez, ma sœur, elle avait 16 ans quand elle a été arrêtée. C'était une belle jeune fille, Là, j'ai retrouvé un petit squelette ambulant. Elle m'a dit non, pour moi c'est la fin, j'irai pas plus loin. J'ai essayé de tenir le coup le plus longtemps possible. Elle s'est redressée légèrement, elle m'a pris dans ses bras. Et là, elle m'a dit, écoute, tu me promets que si tu as une chance de revenir en France, de raconter ce qui nous est arrivé, qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Sa mort est un choc pour Esther, mais la promesse qu'elle lui a faite lui donne la force de résister aux violences, à la faim, au froid, aux 12 heures quotidiennes de travail. Et d'échapper à la funeste solution finale, mise en œuvre dans les chambres à gaz et fours crématoires. Après la libération des camps et la longue marche de la mort, elle espère enfin honorer sa promesse et raconter. Moi, je suis revenu, j'avais 32 kilos. On avait encore les cheveux rasés avec des plaies sur la tête. Les gens qui sont venus nous dire, qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-nous. Alors, on a commencé à parler. Et puis, on disait l'incrédulité dans leurs yeux, commençait à dire, vous êtes devenus folles, vous racontez n'importe quoi, ça n'a pas pu exister. Vous êtes revenus si peu nombreuses. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour revenir et pas les autres? On a été culpabilisés d'être revenus. Alors, on s'est tu. Condamnée au silence, Esther doit à 17 ans surmonter seule le deuil de sa famille et se reconstruire. Insurmontable dans un premier temps, elle tente de mettre fin à ses jours.
Jean Boulin, l'humanité entière d'avoir été complètement abandonnée, et puis même complètement ignorée. Hein. Et puis au fur et à mesure, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas vivre sur la haine. Hein. La haine, ça mène à Auschwitz. Le voyage de la mémoire se termine par une cérémonie œcuménique autour d'Esther. Tu as vécu après la guerre avec une force et la véritable capacité à faire le choix de la vie. Eh ben, qu'on sache tous s'inspirer de son exemple et qu'on fasse le choix de la vie. Esther Senault n'a jamais cru en Dieu, mais l'ancienne déportée, devenue mère et grand-mère, a retrouvé la foi qu'elle avait perdue en l'être humain. Elle témoigne inlassablement auprès des jeunes. Ce qu'il faut éviter, c'est le communautarisme, parce que chacun peut être différent. Et surtout, faites attention à vos smartphones, parce que vous savez, ça vous fait un véritable lavage de cerveau. Et surtout, la chance que vous avez. Vous vivez en France, dans un pays démocratique. Alors, mes enfants, essayez de protéger ce pays le plus longtemps possible. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Chrétiens, juifs et musulmans, unis dans une même prière et dans l'espérance de ne jamais voir revenir les heures les plus sombres qu'a connues Esther Senault.